Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Journal du Soir, dont voici le sommaire. Ce samedi, c'est la fête de Tabaski. La communauté musulmane a sacrifié à la tradition, cela malgré la cherté des prix du mouton dans les marchés. Retour sur cette commémoration. Période de pluie, moment critique pour les enfants. Ils sont souvent exposés à des maladies opportunistes, susceptibles de leur nuire si des dispositions ne sont pas prises. Détails à suivre dans cette édition. Et puis la disponibilité de l'Internet pour les recherches à tout moment de la journée est une réalité à l'université d'Abomey-Calavi. Le réseau béninois d'éducation et de recherche a été mis en service. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Chaque année, 14 milliards de munitions d'armes légères sont produites dans le monde, soit 2 pour chaque être humain. Des chiffres effarants qui ont poussé le système des Nations Unies à décréter depuis 2011 le 9 juillet de chaque année comme étant la journée mondiale de la destruction des armes légères et petits calibres. Cette journée est une occasion pour prendre des initiatives visant à attaquer de front la problématique de la prolifération des armes légères qui se pose dans le monde. Elle rappelle également le danger que pose la circulation illicite et non contrôlée d'armes à feu au sein des populations. Et je le disais, ce samedi, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Adha, plus connue comme étant la fête de la Tabaski. Cela malgré la cherté de la vie et les prix affolants des moutons. Les fidèles musulmans ont donc sacrifié à la tradition. Retour sur cette célébration à travers ce élément. Place Idi à Kwakwa PK3. La prière de l'Aïd el-Kibir est dirigée par l'imam Ibrahim Ousmane de la mosquée centrale de Cotonou. Les fidèles musulmans sont venus rendre grâce à Allah, Dieu Tout-Puissant. La Tabaski, jour de communion et de prière, est aussi un moment privilégié de partage. J'ai fait appel à un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui les compagnons ont demandé quel serait leur mérite, leur récompense sur l'immolation de cette bête. Le prophète les a répondu par inspiration divine que vous aurez sur chaque poil que contient chaque bête que vous avez immolée, vous aurez une récompense. Allez-y alors comptez le nombre de poils qui se trouvent sur chaque bête et revenez-moi veut dire le nombre que vous avez vu. Ce qui veut dire que les bénédictions qui vont nous échoir sur cette immolation sont incommensurables. Plusieurs personnalités sont venues assister à la prière et remercient Allah, Dieu Tout-Puissant. Je veux d'abord saluer l'imam, le remercier pour le sermon qu'il a fait tout à l'heure, qui nous rappelle le sens de la fête, de la célébration que nous observons aujourd'hui, qui est le sacrifice suprême qu'un homme, et à l'époque, le prophète Ibrahim, a fait. Et c'est ce sacrifice-là qui nous est rappelé, en même temps qu'il nous rappelle le sens du partage qui doit nous animer un jour comme celui-ci. J'ai eu des échos depuis la Mecque que les pèlerins béninois ont été les meilleurs logés cette année. Ça, je voulais féliciter le gouvernement et le remercier en profitant de cette fête pour lui dire tout le remerciement de la communauté musulmane du Bénin en entier. L'immolation d'un bélier reste un autre temps fort de cette prière. Sur un autre registre, la saison des pluies bat actuellement son plein au Bénin, période critique au plan sanitaire, surtout pour les enfants. On parle souvent des maladies opportunistes. Quelles sont donc ces maladies auxquelles sont exposés nos enfants et quelles précautions faut-il prendre pour les mettre à l'abri? Élément de réponse dans ce reportage signé Charlène Kendiho. Inondations et flaques d'eau stagnantes par-ci, habitations étroites et sols humides et insalubres par-là. Ce sont un ensemble d'éléments qui résument les impacts de la saison des pluies dans les bas quartiers de Cotonou. Ici à Ladji, la saison pluvieuse rime avec les maladies hydriques. On appelle ici aussi Cécile. Si la pluie commence par tomber comme ça, donc il y a des infections sont nombreuses. Quand il pleut, on constate des fièvres chez les enfants quand ils pataugent dans ces eaux. Et les moustiques nous piquent quoi.
on n'a pas de moustiques imprégnés. Pendant la saison des pluies, les sols sont insalubres et les enfants contractent la fièvre et l'anémie. Les pieds pourrissent et on a des démangeaisons à cause de ces eaux. Lorsqu'on interdit aux enfants de jouer dehors, durant cette période, ils font le contraire. Selon le médecin, ces plaintes ne pourraient être que légitimes car dans un milieu comme celui de l'Adji, il ne pourrait avoir que des maladies, surtout en période de pluie. Les maladies qu'on observe les plus fréquemment en saison pluvieuse, en dehors du paludisme, il y a les infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire la grippe, ces maladies qui se manifestent par la toux, le rhume, par les éternuements. Et il y a les accidents domestiques, il y a quelques zones où on peut avoir des épidémies de maladies diarrhéiques comme le choléra, la fièvre typhoïde par exemple. Et voilà. Il y a également les affections dermatologiques, les affections de peau qui vont se manifester par des grattages, par des boutons, par des plaies, et par des enfants ou même des adultes qui grattent et qui ont du mal à dormir. Mieux que les adultes, les enfants sont les plus exposés, d'où la nécessité de prendre des précautions. Et en ce qui concerne le paludisme, il n'y a pas un seul moyen pour prévenir le paludisme. Il faut dormir sous moustiquaire, mais il faut associer également les autres moyens qui est de fait qu'il faut grillager les portes et les fenêtres. Et surtout en ces temps de pluie, il faut vérifier, s'assurer que les grillages ne laissent pas, c'est-à-dire que les grillages ne sont pas perforés par endroits, bien ne sont pas usés, et si possible les changer. Les soirs, il faut vite fermer les portes et les fenêtres. Et il ne faut pas hésiter à porter des vêtements longs, c'est-à-dire les pantalons, les manches longues. Et il faut éviter de mettre les révulsifs, c'est-à-dire les serpentins là, dans les chambres. C'est fait pour l'extérieur parce que c'est parfois également source d'allergie. La poursuite de l'observance des gestes barrières et l'adoption de bons comportements sont autant de mesures de sécurité à adopter. Et depuis quelques jours maintenant, les usagers de l'université d'Abomey-Calavi ont accès à Internet pour effectuer leurs recherches. Cette disponibilité permanente de la connexion est le fruit de l'expérimentation du réseau béninois d'éducation et de la recherche. Les précisions à travers cet élément de Ruth Avanon présenté ici par Héloïse Winator. C'est devenu une réalité à l'université d'Abomey-Calavi. L'Internet partout pour faciliter la recherche. La mise en réseau béninois d'éducation et de recherche, RUBER, est effective pour le bonheur des enseignants et étudiants. Il n'est un secret pour personne que la connectivité au réseau Internet est un des challenges les plus importants pour toutes les équipes rectorales qui se sont succédées au cours des derniers mandats à la tête de l'université d'Abomey-Calavi. Les réseaux locaux dont disposent les campus et les centres universitaires se sont révélés très tôt inadaptés pour satisfaire les importants besoins des universités en matière du numérique. RUBER constitue aujourd'hui le plus grand réseau qui permet un partage de ressources numériques éducatives, un instrument qui contribuera à coup sûr à asseoir la recherche dans un contexte où le numérique est devenu une nécessité. Notre message se veut l'expression simple mais profonde d'une immense gratitude pour la mise en service du RUBER sur le campus d'Abomey-Calavi. Des autorités rectorales aux étudiants, en passant par les enseignants et le personnel administratif, nous prenons l'engagement de prendre et de mettre en œuvre toutes les dispositions pour une gestion judiciaire et une utilisation optimale de ces réseaux dans le sens d'une nette amélioration de la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services à la communauté. L'université, la synagogue de la connaissance, a désormais la responsabilité de veiller à l'utilisation adéquate des infrastructures modernes mises à sa disposition. Et avant même la survenue de la pandémie de Covid-19, eh bien, des scientifiques sonnaient déjà l'alarme. De nouvelles maladies infectieuses pourraient voir le jour en raison du dérèglement climatique. Et selon une étude publiée fin avril dernier, l'Afrique serait particulièrement exposée. Au Sénégal, les chercheurs préparent déjà la riposte aux pandémies qui pourraient donc émerger du fait des changements climatiques. Les précisions à travers cet élément signé par nos confrères de France 24. Le département des maladies infectieuses de cet hôpital dakarois est l'un des plus importants du continent.
Il traite de plus en plus de cas de dengue, un virus encore extrêmement rare il y a quelques années. Pour établir un diagnostic, il faut avant tout réaliser un test sanguin. Les échantillons sont envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar qui les analyse. Le directeur de l'établissement s'inquiète de l'impact du changement climatique sur la santé publique. L'augmentation de la pluviométrie et des températures allonge la durée de vie des moustiques, vecteurs de maladies. Résultat, les risques de transmission sont plus importants. Un phénomène qui ne fait que commencer selon lui. Si les tendances se confirment, il va faire que des maladies qui étaient beaucoup plus présentes en forêt vont se retrouver au niveau urbain. Et ça veut dire qu'on a besoin de repenser toute la dynamique de contrôle de ces maladies-là. Le docteur Moussa Diagne a découvert une nouvelle maladie au cours de ses recherches. Son équipe réalise des centaines de tests par jour et espère mettre bientôt au point de nouveaux traitements. Le séquençage a l'intérêt de pouvoir donner un regard très précis sur le génome et donc nous permettrait donc de dessiner, de designer des vaccins, des méthodes thérapeutiques prophylactiques aussi, de plus en plus efficaces car spécifiquement ciblées sur des mutations spécifiques, des gènes spécifiques d'un pathogène. Le continent africain n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais les scientifiques préviennent, il pourrait être le plus exposé aux désastres épidémiologiques. Et voilà qui met un terme à cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et une fois encore, bonne fête de la Tabaski.